Bonsoir. Nous allons travailler un exemple de sujet. Mais avant de travailler l'exemple de sujet, j'aimerais voir un peu avec vous une grille d'évaluation de production orale du niveau DALF C1. D'accord? Donc, sur le site CEP, vous trouverez la grille d'évaluation de la production orale et la production écrite. Bon. Production orale, je vais appuyer. Donc, voilà, ça c'est la grille d'évaluation de la production orale DALF C1. D'accord? Bon. On veut voir un peu sur quels critères vous serez évalué le jour de l'examen. D'accord? Donc, vous pouvez gratuitement télécharger cette fiche si vous voulez. OK? Bon. Ça, c'est la grille d'évaluation que l'examinateur, le jour de l'examen, va remplir. Il va remplir cette grille d'évaluation. Il y aura, comme vous voyez ici, deux examinateurs. Le jour de l'examen, il y aura deux examinateurs devant vous. D'accord? Deux professeurs, deux examinateurs. Bon. Donc, comment on évalue un candidat à la production orale du C1? Pour numéro 1 ici, vous avez le monologue suivi ou bien l'exposé. Donc, vous aurez ici des critères pour évaluer votre exposé, votre présentation. Je parle du premier exercice, de la première partie de la production orale. C'est le monologue suivi. Pourquoi on l'appelle monologue? Quelqu'un pourrait me répondre? Un monologue. Car c'est moi seul qui parle. Parce que c'est vous seul qui parlez. C'est un monologue. On est au théâtre, un monologue, c'est-à-dire, voilà, c'est l'acteur, il parle seul au public, il est seul. D'accord? Monologue. Un monologue suivi. Donc, un monologue, ça veut dire l'examinateur, il ne va pas vous interrompre dans l'exposé ou bien dans la présentation. D'accord? L'examinateur n'est pas censé vous interrompre dans l'exposé. Mais, à condition que ce que vous dites, que ce soit clair. À condition que ça soit clair, votre présentation soit claire. Et s'il ne comprend rien du tout de votre présentation, alors à ce moment-là, il pourrait vous dire, ah bah, j'ai pas vraiment compris, vous pourriez reprendre cette phrase, par exemple. OK? Mais en général, on ne va pas vous interrompre. Donc, ne vous inquiétez pas. De 8 à 10 minutes pour le monologue. OK? Bon. On commence maintenant les critères du monologue suivi ou bien l'exposé du C1, production orale C1. Je pourrais peut-être demander à Mouzel Rauda de lire numéro 1. D'accord. Peut analyser avec un regard critique les textes sources, extraire et utiliser des informations importantes. D'accord, très bien. Donc, le candidat ici, il peut analyser avec un regard critique les textes sources, extraire et utiliser des informations importantes. Vous pourriez me dire ce que vous avez compris ici? Ça, c'est un critère sur 1,5. Vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous avez compris? Si quelqu'un aimerait proposer. Alors, je crois qu'on doit analyser les textes et les critiquer. Analyser les textes, les critiquer, d'accord? Oui, et souligner les informations les plus importantes. Exactement. Donc, il faut extraire, parler des sources, bien sûr, les sources, comme quand on a dit à l'introduction. Donc, un regard critique, les textes sources, les textes sources, donc la base documentaire, la source documentaire, extraire et utiliser des informations importantes. Donc, le candidat, il choisit les informations pertinentes. D'accord? Les éléments pertinents. Importants. OK? Bon, merci. Je pourrais demander à Madame Sylvia, s'il vous plaît. Peut dégager le thème de réflexion et introduire l'exposé. D'accord. Le candidat, il peut dégager le thème de la réflexion. Donc,
de dégager la problématique, hein, le thème des réflexions, de dégager la problématique de ce sujet-là et d'introduire l'exposé. Il est capable d'introduire l'exposé, donc de faire une introduction où il y a, si vous voulez, la source, le thème, l'idée générale, la problématique, l'annonce du plan aussi, si vous voulez. D'accord? L'annonce du plan aussi, si vous voulez. D'accord? Donc, on parle plutôt ici de l'introduction, hein, de la problématique, que ce soit clair, qu'elle soit précise. Bon. Oui. Je pourrais demander à Mademoiselle Sylvia. L'autre, Mademoiselle Sylvia. Oui. On peut élaborer une réflexion en relation avec le thème retenu, intégrant arguments et informations personnelles et tirées du dossier. D'accord. Donc, peut élaborer une réflexion en relation avec le thème retenu, intégrant arguments et informations personnelles et tirées du dossier. Personnel et tiré du dossier. Donc, voilà, comme je vous ai dit, les textes ou bien les documents, c'est une source documentaire. Mais il faut donner des informations ou bien des arguments personnels, des expériences, des commentaires. Hein. Donc ici, vous devez être capable de présenter votre point de vue sur ce sujet-là, d'accord, à l'aide de vos arguments, de vos idées, et que le tout, bien sûr, soit pertinent, que vos informations ou bien que vos expériences soient pertinentes. D'accord? C'est votre réflexion. C'est votre réflexion. OK? Bon, Mademoiselle Mariam, s'il vous plaît. Mademoiselle Mariam Negui. Peut faire une présentation claire et organisée avec aisance, spontanéité et pertinence pour parvenir à une conclusion appropriée. OK. Quelqu'un a compris? On pourrait m'expliquer? Que je peux mettre un schéma à moi-même qui est organisé, qui est bien organisé et qui mène enfin à la réponse de la question qu'on a posée. D'accord. Donc, je peux également construire un plan qui s'enchaîne. D'accord. Donc, une organisation logique. Quand on a travaillé la méthodologie, on a parlé de transition, des mots connecteurs, d'accord, des mots connecteurs ou bien des connecteurs logiques pour arriver enfin à une conclusion. Vous devez faire une conclusion. D'accord? Donc, pour ce critère-là, l'on vous demande ici de bien organiser votre discours, votre présentation, de marquer les relations entre les idées, si jamais il y a des idées d'opposition, des idées qui s'opposent, par exemple, des idées qui s'enchaînent ou bien des idées qui s'ajoutent. Donc, des mots connecteurs. D'accord? Donc, un plan avec des mots connecteurs, avec des transitions pour arriver enfin à une conclusion et donc faire une conclusion. Vous voyez, c'est très simple, c'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué. Et donc, sachez que on cherche à évaluer le candidat d'une manière positive. On appelle ça une évaluation positive. Ça veut dire, OK, vous avez dit quelque chose de bien, vous allez bien sûr avoir une note ici, là-dessus. Donc, c'est une évaluation positive. Donc, ne vous inquiétez pas. On n'est pas méchant. On n'est pas méchant avec le candidat. C'est une évaluation positive. On est là pour vous aider. D'accord? Bon. Quelqu'un va poser la question, mais où est la partie grammaire, lexique dont je parle? Ça fait quelques cours. Voilà, c'est là. Mais vous serez noté sur le lexique que vous employez et la grammaire ou bien la morphosyntaxe pour l'ensemble de l'épreuve. Ça veut dire pour les deux exercices ensemble. Pour le tout ensemble. Pour la production orale en entier. D'accord? En entier. Bon. Maintenant, on passe à l'exercice en interaction ou bien l'entretien. C'est la deuxième partie de la production orale. D'accord? Donc, vous avez terminé maintenant votre exposé.
l'examinateur ou bien le professeur, le jury, il va vous poser des questions auxquelles vous devez répondre. Vous devez défendre votre position, répondre aux contre-arguments, nuancer vos propos. D'accord? De 15 à 20 minutes. OK? Bon, je pourrais peut-être demander à Mademoiselle Mariam El-Maghrabi, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Exercice en interaction. Peut facilement préciser et défendre sa position en répondant aux questions, commentaires et contre-arguments. D'accord? Donc, peut facilement préciser et défendre sa position en répondant aux questions, commentaires et contre-arguments. Donc, le candidat ici, il précise, il défend sa position, il répond aux questions, aux commentaires et aux contre-arguments. D'accord? Donc, il réagit d'une manière pertinente aux contre-arguments de l'examinateur. D'accord? Bon. Merci. Je pourrais demander à Mlle Maï, s'il vous plaît. Oui. Pour l'ensemble de l'épreuve. Non. Peut faciliter le développement de la discussion en recentrant et ou élargissant le débat. D'accord. Donc, peut faciliter le développement de la discussion en recentrant, on a déjà parlé du verbe recentrer le débat, aller en détail pour un aspect, ou bien élargir le débat, parler d'un autre aspect qui n'a pas été présenté peut-être dans la production, dans la présentation ou bien l'exposé. D'accord? Donc, vous ne devez pas tourner en rond comme ça. Il faut ajouter des éléments nouveaux. D'accord? Voilà. Et pas répéter les mêmes informations du développement de votre présentation. Jamais. D'accord? Oui. Je pourrais demander à tout le monde a lu. Un modèle Ahd, peut-être, s'il vous plaît. Ah, désolé. Peut choisir une expression convenable pour attirer l'attention ou garder l'attention de l'auditeur. D'accord. Donc, le candidat, il peut choisir une expression convenable pour attirer l'attention, gagner du temps ou garder l'attention de l'auditeur. Donc, ici, le candidat, il pourrait employer des expressions pour attirer l'attention de l'auditeur. Vous pouvez ici employer des expressions idiomatiques pour attirer l'attention de l'auditeur, de l'examinateur, du jury. Ou bien, quand on a vu quelques exemples, je suis d'accord avec vous, mais voilà, c'est une expression pour attirer le jury. C'est comme si on parle ici d'une interaction. Voilà, c'est une interaction, c'est un vrai entretien, une interaction entre le jury et le candidat. D'accord? Quelqu'un aurait des questions jusqu'à maintenant? Quelqu'un aurait des questions jusqu'à maintenant? On continue? Oui, on continue, ça va. Très bien. Bon. Pour l'ensemble de l'épreuve. Oui. Donc, voilà, on a parlé du premier exercice, du deuxième. Et pour la partie lexique, morphosyntaxe, phonétique, c'est pour l'ensemble des deux exercices ensemble, pour le tout en général. Donc, bien sûr, on met la note du lexique, de la morphosyntaxe, de la phonétique à la fin, quand vous aurez terminé le tout, bien sûr, parce que c'est pour l'ensemble de l'épreuve. OK? Bon. Pour l'ensemble de l'épreuve, Mouzer Raouda, s'il vous plaît. Bien sûr, lexique étendu et maîtrise. Possède un vaste répertoire lexical et ne commet pas d'erreurs significatives. OK. Donc, le lexique sur 4 points sur 25. Attention. Que veut-on dire par commet et répertoire? Commet, ça veut dire ne fait. Verbe commettre, ça veut dire faire. Faire une erreur. On dit commettre une erreur. Un vaste répertoire lexical, ça veut dire il a un grand bagage lexical.
Il possède un vocabulaire riche. Il a beaucoup d'expressions, d'accord? Des expressions idiomatiques, par exemple. Il a beaucoup d'expressions. Son vocabulaire est riche. C'est pas du vocabulaire d'un enfant au niveau A1, A1 prime. OK? Donc, vous avez un vocabulaire riche. Vous possédez un vocabulaire riche. D'accord? Et vous ne faites pas d'erreurs significatives, de grandes erreurs dans le lexique que vous employez. Ça veut dire, vous savez que ce terme-là va dans cette situation. Il est convenable dans cette situation. D'accord? Le jury, il comprend ce que vous voulez dire. Il comprend, voilà, il comprend. OK? Morphosyntaxe, Madame Sylvia, s'il vous plaît. Maintient un haut degré de correction grammaticale. D'accord, donc la morphosyntaxe ou bien la grammaire, l'orthographe, hein, les verbes, les pronoms relatifs, les pronoms personnels, blablabla, sur 5 points. Maintient un haut degré de correction grammaticale. Attention. Quelqu'un me dit, ah monsieur, je ne fais pas de faute du tout à la grammaire, dans la grammaire, à la production orale. C'est excellent. Mais on est ici au niveau C1. Au niveau C1, ça veut dire que vous devez employer des structures grammaticales adéquates à ce niveau C1. Vous devez employer des structures grammaticales attendez un instant. Adéquates au niveau C1. Ça veut dire la phrase simple, sujet, verbe, complément, c'était du niveau A1. La phrase simple, quand vous employez une phrase simple, je vais à l'école. D'accord? C'est une phrase très simple, c'est du niveau A1. On parle d'une phrase complexe, ok? Des pronoms relatifs, du subjonctif, du conditionnel, du plus que parfait. Vous voyez, ça c'est la grammaire. D'accord? La forme passive, par exemple. Ça c'est la grammaire. Et donc, ce n'est pas un niveau de grammaire d'un élève au cycle primaire, par exemple. Non, c'est quelqu'un qui comprend très bien la grammaire et qui l'emploie en parlant et à l'écrit. En parlant et à l'écrit dans la production écrite. D'accord? Donc, on va trouver ces critères-là à la production écrite aussi. Lexique et morphosyntaxe. Donc, pour la morphosyntaxe, la grammaire, il faut une grammaire riche. Un niveau de grammaire riche. C'est clair maintenant, hein? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. OK. Mouzel Heidi, s'il vous plaît. Maîtrise du système phonologique, a acquis une intonation et une prononciation claire et naturelle. D'accord. Donc, le candidat, il a acquis une intonation et une prononciation claire et naturelle. Voilà. Hein, c'est quelqu'un qui a une bonne prononciation. Une prononciation claire, c'est naturel. OK? Peut varier l'intonation et placer l'accent phrastique pour exprimer de fines nuances de sens. OK. Donc, attention. Sur 3 points, vous avez ici 2 parties, 2 critères. Sur 3 points. Peut varier l'intonation, sa manière de parler. Il peut varier l'intonation, le ton, l'intonation, et placer l'accent phrastique sur un mot, par exemple, dans la phrase, par exemple, pour exprimer de fines nuances. Donc, on veut dire ici que le candidat, il peut varier l'intonation pour que la prononciation ou bien l'intonation soit adéquate à la situation. Si vous êtes en colère, si vous vous opposez fortement aux arguments du jury, il faut le montrer à travers la prononciation. Quand on s'intéresse à un mot, ça c'est comme le théâtre. C'est comme si on est au théâtre, n'est-ce pas? On joue une pièce de théâtre. D'accord? Donc, l'intonation, la voix qui change, les mimiques, les gestes, peut-être. On s'intéresse plutôt ici à la phonétique, votre manière de parler. Comment vous allez réagir en parlant.
en répondant, en défendant votre position. Comment? Votre manière de parler. D'accord? Donc, vous avez ici 2 parties de la note sur 3 points. Quelqu'un aurait des questions? Non, ça va, merci. C'est bon, ok. Non. J'ai une question. Allez-y. Je Est-ce pense que que c'est la voix de modèle May, je pense, n'est-ce pas? oui. Ok, très bien. D'accord, j'ai commencé quand même. Hein. Bon, Est-ce que vous avez des conseils pour améliorer notre oral? Apprenez le Cette lexique partie et la uniquement morphosyntaxe. de- Apprenez le Oui. lexique et la morphosyntaxe. D'accord? Ce sont mes conseils. De ne pas être déstabilisé par les questions de l'examinateur, mais prenez votre temps. Hein, prenez votre temps. Si vous n'avez pas compris, par exemple, demandez-lui de répéter ou bien de reformuler la question, de simplifier la question, par exemple. OK? On va faire énormément de sujets de production orale, ne vous inquiétez pas. J'aurais aimé commencer par... j'aime toujours commencer par la production orale et pas les autres compétences. OK? Donc, ne vous inquiétez pas. Merci. OK. D'autres questions, d'autres demandes? Oui, moi. Allez-y. Si je n'arrive pas à convaincre la jury, qu'est-ce qui se passe? Vous devez le convaincre. Il faut proposer d'autres exemples, d'autres points, d'autres idées, mais vous devez réagir au contre-argument. D'accord? Si c'est un peu difficile, vous pouvez nuancer toujours et à dire, ah bah oui, vous avez raison ici, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a aussi un aspect blablabla. Un autre aspect qui va remporter sur son idée, par exemple. D'accord? Mais il faut défendre sa position. أصل أنا حاسة إن هو لو ما اقتنعش أنا هتخانق وهمشي. Je n'ai pas de réponse à ça. Je sais pas. Mais ne vous inquiétez pas, hein, on est là pour vous aider. C'est une évaluation positive. D'accord? Donc, on n'est pas là pour vous punir quoi, à l'examen. Hein. Non. Ok. D'autres demandes? D'autres questions? Bon. Travail pour demain, Inch'Allah, j'espère. Donc, nos cours, c'est les lundis. Hein. La télémédecine vers un médecin virtuel. Ce que je vous demande de faire ici pour ce dossier de production orale, je vous ai envoyé ce dossier-là à travailler, hein, c'est de lire seulement les documents. Je vous demande seulement de lire ces documents-là, de les préparer et demain, on va les travailler en détail. D'accord?